D'abord, l'édito international sur Europe 1 comme chaque matin. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, est en Arabie Saoudite ces jours-ci. Oui, Anthony Blinken a été reçu par MBS au Palais Royal en pleine nuit dans la touffeur des bords de la mer Rouge et leur tête-à-tête devait être glacial. Le communiqué du département d'État parle d'une conversation ouverte et franche. C'est comme ça que les diplomates qualifient les scènes de ménage ouvertes et franches. La dernière fois, c'était pire. Il y a un an, Anthony Blinken accompagnait son président. Joe Biden voulait la garantie que le pétrole saoudien continuerait de couler en abondance pour éviter une flambée des cours après la mise en quarantaine de la Russie. Il fallait qu'il y tienne pour faire escale à Jeddah alors qu'il avait juré de traiter en paria l'assassin de Jamal Khashoggi. MBS l'a reçu en souriant, a diffusé illico la photo de leur accolade, ce qui a humilié la Maison-Blanche, et quand son hôte est reparti, il s'est entendu avec le Kremlin pour baisser la production de pétrole et maintenir les cours au plus haut. La vengeance est un plat que MBS mange froid ou saignant, au choix. En tout cas, il a réussi son retour sur la scène internationale. Il accumule les succès diplomatiques. Il est inventif, il est habile, il est partout, il se croit au centre du monde et parfois il l'est. Il a réussi la réconciliation avec le Qatar, la normalisation avec la Turquie, la réhabilitation de la Syrie, le cessez-le-feu au Yémen. Il a sorti les diplomates pris au piège des combats au Soudan, négocié l'échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie. Et puis surtout, il a rétabli les relations avec l'Iran, l'ennemi juré. Ce retournement stratégique s'est fait sous l'égide de la Chine. Il a pris tout le monde de court, notamment les Américains et Israël. Et comme par hasard, au moment où Anthony Blinken débarquait à Jeddah, le ministre iranien des Affaires étrangères rouvrait son ambassade à Riyad. Et pour que le message soit tout à fait clair, les Saoudiens accueillaient en même temps l'autre ennemi juré de Washington, Nicolas Maduro, le Vénézuélien. Alors, il ne faut pas imaginer que MBS va confier la garde de la Mecque et de Médine aux chiites ou qu'il va se convertir à la logomachie bolivarienne. Non, mais il s'est affranchi. Le temps est révolu où les Américains dictaient leur politique aux vieillards cousus d'or et leur offraient en échange la sécurité de leur station-service. Le changement que MBS impose à la politique extérieure du royaume est aussi radical que ses réformes à l'intérieur, et son audace n'a d'égal que son cynisme. Mais pourquoi parlez-vous de cynisme, Vincent ? Parce que la coopération sécuritaire continue. Anthony Blinken, ce matin, par exemple, co-préside la coalition contre l'État islamique qui rassemble des dizaines de pays. Mais en même temps, MBS profite à fond du retour de la Russie, avec laquelle il pilote l'OPEP, et de l'activisme de la Chine, son premier partenaire commercial. Et puis au cours de leur tête-à-tête, Blinken lui a parlé des droits de l'homme. On imagine l'impact de cette leçon sur un prince qui vient d'accueillir Bachar el-Assad comme un ami et d'organiser son retour au sein de la Ligue arabe, donnant à tous les tyrans, à Téhéran, à Pékin, à Moscou, l'assurance que leurs crimes seront absous, oubliés, pour peu qu'ils soient assez durs pour durer. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à MBS lui-même et que la visite d'Anthony Blinken confirme. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.